Elle s'appelle Idola Saint-Jean, militante féministe et pionnière de la lutte pour le droit de vote des femmes. Elle s'appelle Léa Robach, militante féministe et syndicaliste pour la justice sociale. Elle s'appelle Madeleine Parent, militante féministe et syndicaliste pour la justice sociale. Elle s'appelle Simone Monet-Chartrand, militante féministe, syndicaliste et pacifiste. Vous connaissez peut-être bien les noms de ces femmes. Elles sont bien connues dans l'histoire du Québec. Mais connaissez-vous celle-ci? Elle s'appelle Elisabeth Bertoldi, Leslie Bush, Isabelle Dowler-Gow, Margaret Griffin, Clara Gucci, Billie Joe Miracle, Stanley Platenga et Pat Walsh. Ce sont des femmes issues du milieu artistique. En 1973, elles ont fondé la Central Gallery Powerhouse, un centre d'artistes autogérés voué à la diffusion et au développement des pratiques féministes pluridisciplinaires. Elle s'appelle Marie-Joseph Angélique. Femme noire et esclave, en avril 1734, elle est accusée d'avoir provoqué un important incendie à Montréal. Plaidant non coupable, son procès est injuste et pénible. Le 10 juin, elle est torturée et exécutée sur la place publique. Elle s'appelle Alanis Obansawin, cinéaste et militante autochtone de la nation Abénaki. Elle était conteuse et chanteuse avant de travailler dans le monde du cinéma à partir des années 60. Elle s'appelle Lourdéné Jean. Elle a fondé, en 2019, l'Environnement intersectionnel, une plateforme d'éducation populaire francophone qui vise à solidifier les liens entre la justice climatique et la justice sociale. Elle s'appelle Gabriela Quinte-Garbeau. Autrice et militante antiraciste, elle a fondé en 2017 la librairie Racine à Montréal-Nord, afin de mettre en valeur les œuvres d'auteurs et autrices racisées. Elle s'appelle Fleurette Osborne. Elle était militante de longue date pour les droits des femmes et des droits humains. Elle était entre autres la première présidente du Congrès des femmes noires du Canada. Elle est décédée en 2019. Elle s'appelle Joséphine Bacon, poète, réalisatrice et parolière innu originaire de Pissamit, elle est considérée comme une autrice phare du Québec. Elle enseigne l'INU depuis plus de 40 ans et donne de nombreux ateliers d'écriture et conférences dans les universités, les cégeps et dans plusieurs communautés autochtones. Elle s'appelle Rioa Chung, professeure au département de philosophie de l'Université de Montréal. Avec un groupe de collègues, elle a cofondé le réseau de perspectives féministes de l'Université de Montréal et a contribué à la création de la mineure en études féministes des genres et des sexualités. Allons-nous être en mesure de se rappeler des femmes qui marquent aujourd'hui et qui marqueront demain notre histoire? Serons-nous capables de les reconnaître lorsque nous les croiserons? Serons-nous en mesure de se rappeler d'elle?